Ah, salut à tous. Allez, une petite vidéo là, c'est pour vous parler un petit peu des... on va appeler ça des PNJ. Tu vois ce que c'est les PNJ? Tu sais, c'est quand tu joues à un jeu vidéo, tu vois, n'importe lequel, hein, peu importe, tu vois, bon, t'as les personnages principaux, il y a ton joueur que tu manipules, d'accord? Et t'as les PNJ autour, tu sais, c'est un petit peu les figurants, voilà, les figurants. Moi, ce que je te propose, c'est que cette année, l'année qui va arriver, là, on est au mois de septembre, on va commencer une nouvelle année, là. Pour moi, le début d'année, ça commence au mois de septembre, d'accord. S'il y a la rentrée, on reprend le taf, etc. Bref. Cette année, vous allez arrêter de parler à des PNJ, d'accord. C'est quoi les PNJ? Tu sais, c'est tous ces gens qui sont complètement... qui sont programmés, tu sais, qui ont un programme mental dans la tête. Tu sais, c'est tous ces gens qui vont te sortir des choses qu'ils ont entendues quelque part, mais derrière, il n'y a aucune réflexion, tu vois. Il ne faut pas se fier aux apparences. Bah ouais, mais tu le fais, toi. Tu sais, quand ces gens-là qui te disent mais il faut pas se fier aux apparences. Ah bon? Mais tu le fais pas, toi? Ben, en fait, tu vois, ils te sortent des choses, mais il n'y a aucune réflexion derrière. Tu sais, quand tu dis aux gens, tiens, ce serait bien d'acheter de l'argent et de l'or, parce que si demain il y a un problème avec l'euro, tu vois, ce serait un peu plus sécurisant. Et ben c'est ces gens qui vont venir te dire, non mais de toute façon, l'or et l'argent, ça ne se mange pas. Tu sais, forcément, vous l'avez entendu celle-là. Hein. Si comme moi, vous avez été un chasseur d'or et d'argent pendant un temps, vous avez forcément entendu des gens vous dire, mais de toute façon, l'or et l'argent, ça se mange pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? On entend tous les mêmes phrases, que vous soyez dans le Rhône, que vous soyez en Bretagne, sur la Côte d'Azur, dans le Languedoc-Roussillon ou en Aquitaine, peu importe, certainement même en région parisienne, vous avez forcément entendu ces phrases. Ah mais l'or et l'argent, ça ne se mange pas. Ah ouais, non mais sérieux, hein, un truc de dingue. C'est un programme mental, voilà, ils sont tous dosés, ils doivent recevoir des ondes, je sais pas, mais ils disent tous les mêmes choses. Quand tu parles d'un sujet, c'est toujours la même réponse qui vient. Voilà. Mais posez la question, mais attends, pourquoi tu me dis ça? C'est toi qui me dis ça ou tu l'as entendu quelque part? Et ben les trois quarts, ils savent même pas. Non mais voilà. Il faut arrêter de leur parler à ces gens. Ça sert à rien. Ils sont dosés. Ils ont choisi leur camp. Pour moi, je les considère comme des morts vivants. C'est terminé. Que ce soit tes copains, ta famille, peu importe. C'est des PNJ, ils ont choisi leur camp, ils nous ont abandonnés, voire même trahis pour certains pendant la période du caca vide. C'est terminé maintenant, on est à un carrefour qu'on a passé. Maintenant, les chemins, ils vont faire comme ça maintenant. On va s'éloigner de plus en plus d'eux, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Voilà. Moi, à mon niveau personnel, j'ai choisi les capitalistes, voilà, les gens qui investissent, qui essayent de faire quelque chose, qui, au lieu de consommer comme des gros cochons, vont placer leur thune dans des entreprises, dans des terrains, dans des machins comme ça, pour éviter que Bill Gates récupère tout, voilà, parce que là, il y a pas longtemps, il y en a qui me disaient mais à quoi ça sert de racheter des terrains, parce que de toute façon, Bill Gates, il va tout récupérer. Ouais, peut-être, mais au moins, les terrains que j'aurais achetés, Bill Gates les aura pas. Et vous voyez, si tous les Français en raisonnent comme ça, on dit tiens, on va arrêter de consommer comme des gros porcs. Bill Gates et les autres, là, ils veulent récupérer tous les terrains. Ok, pas de problème. Et bon, on va essayer d'en acheter le plus possible. Comme ça, au moins, ceux qu'on aura acheté, Bill Gates, il les aura pas. Tu vois, c'est un peu plus logique. Voilà, ça s'appelle être capitaliste. PPMM, j'appelle ça. Comme les Français à l'époque. Tu vois. Et ben maintenant, qu'est-ce qu'ils font les Français? Ah mais ça sert à rien parce que les gros, ils vont tout récupérer. Ah oui, non, mais ça sert à rien parce que Bill Gates, ou je sais plus quel, il a dit, vous aurez rien et vous serez heureux. Ah ouais? Parce que c'est pas déjà le cas, franchement. Il y en a combien qui sont propriétaires de leur logement principal? Petite question à la con, qui fait chier. Êtes-vous propriétaire ou non de votre logement principal? Voilà. Les trois quarts, je sais que c'est non. Et c'est les mêmes qui vont nous dire, ah, vous n'aurez rien, mais vous serez heureux. Ben parce qu'il y a quoi qui est à vous là en ce moment en France? Non mais franchement, allez-y. Il y a quoi qui est à vous en France? Il y en a qui ont des terrains où vous squattez le terrain. Est-ce que vous êtes passé chez le maître notaire? Vous avez payé? Comment ça se passe? Parce que c'est pareil. Là, il y a pas longtemps, là, j'écoutais le frérot. Comment il s'appelle? C'est le poussin qui survit. Dans sa vidéo, il disait quoi? Oui, c'était par rapport aux autonomistes. Voilà.
Tu sais, les survivalistes et tous ces trucs-là, il disait qu'il veut se déconnecter des chaînes. Je comprends, il a raison. Moi, le constat que je fais, c'est que depuis 2013 que je regarde les survivalistes, c'est intéressant, hein. Les chaînes sont intéressantes, il n'y a pas de problème. Mais depuis 2013, vous n'êtes pas en autonomie parce que je veux dire, là, on est en 2024. Moi, depuis 2013, j'écoute des mecs aussi, c'est pareil, hein, qui disent ouais, on va organiser notre autonomie, machin, batte de survivaliste et tout le tralala. On est en 2013, 2014. Là, on est en 2024. Les mêmes mecs, on va préparer notre autonomie, machin et tout, mais en disant, t'as pas acheté un terrain, t'as pas acheté une forêt, t'as pas... Non, mais ils préparent leur autonomie, ça fait 10 ans, ils ont même pas acheté un terrain, ni un pré, ni une forêt, rien du tout. Et c'est vrai qu'on se dit, mais putain, mais les Français, c'est à quel moment qu'ils se sortent les doigts du cul? Je sais pas, mais par contre, ça y est, hein, là, on est au mois de septembre, ça y est, les manifs reviennent, les boomers remettent le gilet jaune. France soumise, on veut d'Éric. Oh nom de Dieu. Et c'est ces mêmes boomers qui cet été nous faisaient chier dans les restos. Ils nous faisaient chier de partout. Ils faisaient les riches à Saint-Tropez, à Monaco. Ça pétait plus haut que son cul. Voilà. Et ben là maintenant les mêmes, ils reviennent en manif pour couiner. Voilà. Ouais, parce que là je pense que là, le banquier leur a présenté l'addition, à mon avis. Et ben maintenant ils vont retourner en manif. Ils vont choumier jusqu'à mai. Voilà. Puis après ils vont retourner faire les mots. Voilà. Ouais, c'est bien. Et après, là, il y en a qui vont venir me dire ah, mais il faut penser à ta retraite. Ah, parce que vous la voyez comme ça, votre retraite, comme celle des boomers. Pas de problème. Donc là, vous allez aller bosser là toute votre vie en consommant comme des gros porcs. Voilà. Et à la retraite, vous allez faire comme les boomers. Vous allez faire chier le monde dans les magasins tous les week-ends. Mais par contre, la semaine, quand les ouvriers bossent, il n'y a personne dans les magasins. Voilà. Ça, c'est les boomers. Sur les côtes, à la montagne. Toute l'année, il n'y a personne, mais par contre, quand le soleil revient, t'as tous les boomers qui se pointent, et en même temps, alors, il y en a, ils vont venir me dire, ah ouais, mais c'est normal, ils veulent être avec leur famille en vacances. Non. Non, parce que moi, dans tous les boomers que j'ai vus là, à 90%, ils sont pas avec leur famille, hein, pas du tout, hein. Ils sont tout seuls, entre eux, les enfants, les petits-enfants travaillent, et eux, à la plage. Voilà, donc, là, la question que j'ai envie de vous poser, alors là, je vous dis honnêtement, moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai un été comme ça, le soleil, la chaleur, où j'étais à la mer, à la montagne, j'ai fait du business à la montagne, à la mer, j'ai le temps, là on est au mois de septembre, je suis en train de finaliser mes affaires, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu un temps qui a été financé par des actifs, c'est la première fois, c'est-à-dire que là cet été je vais encore investir, cette année là complète là, je vais recommencer à investir, l'été prochain je vais faire quoi? Ah ouais. Et vous, personnellement, vous en êtes où là? Vous avez fait quoi cet été? Vous vous êtes goinfrés comme des gros porcs. Voilà, vous avez bien consommé. Voilà, j'ai vu qu'il y en avait même certains qui sont allés au Maroc foutre le bordel. Malheureusement, un père de famille est mort à cause d'une équipe de jeunes cons là, de chauffards. Ouais. Eux, ils vont rester au Maroc un petit moment et ils vont se faire cuire les fesses. À mon avis, voilà. Et là maintenant, on va reprendre l'année. Vous allez faire quoi maintenant? Vous suivez les gauchistes là qui vont vous faire des manifs à la con, à couiner des conneries, ou alors maintenant vous allez remettre votre cerveau sur on et vous allez dire tiens, cette année je vais investir je sais pas moi sur un terrain par exemple, un pré, une forêt, voilà, je vais investir, elle va être à moi, comme ça Bill Gates ne l'aura pas. Il y a un Français qui fait ça, c'est une chose, vous en avez 10, 20, 30, 40, la moitié des Français demain on fait ça, on reprend le pays, voilà. Et après, tu peux le mettre en location, ton pré ou ton terrain, peu importe ce que c'est. Une forêt, tu la mets en location à je sais pas moi, à un club de airsoft ou de paintball, peu importe, un fermier, un agriculteur, ça va te rapporter des thunes. Puis après, tu en achètes un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Comme ça, quand le Bill Gates ou les autres, là, ils vont commencer à venir sur la France avec leurs paluches. Ah bah non, ça c'est pas à vendre, ça c'est pas à vendre. Au pire des cas, il va peut-être te contacter, il va te dire, bon écoute, ta forêt, là, t'as acheté 3000, 4000, moi je la rachète 50 000. Et puis là, tu verras avec lui, voilà. Mais c'est ça hein, qu'il faut faire quand les boomers et tous ces gauchos, ils vous disent hey, on lâche rien, mais avant de dire on lâche rien, il faudrait déjà que tu tiennes quelque chose. Ton logement principal, il t'appartient même pas, t'es en locataire. Moi, j'ai rien contre les locataires, mais il arrive un moment, il faut savoir ce que vous voulez. Voilà. Si demain Bill Gates ou d'autres commencent à arriver parce qu'ils veulent racheter le pays, s'ils le rachètent à l'État, ça va être vite fait. Hein. Voilà. Ça c'est clair, ils vont aller à l'Élysée, ils vont se rouler 2-3 galoches et puis pour une bouchée de pain. Maintenant, si les terrains ils appartiennent à des Français,
à des Français moyens, hein, voilà. Et ça va pas être la même, hein. Il va falloir qu'il crache le pognon, ce sera peut-être faisable, mais ça va lui coûter beaucoup plus cher. Voilà. Parce que quand les Français vont commencer à dire, non, non, attends, ça, je me suis payé, c'est ma première, j'y tiens, je vais pas te la lâcher pour 50 000, mais plutôt 150 000. Bah, Bill Gates, il va peut-être dire, ouais, ok, pas de problème, bon, tant mieux pour toi, ouais, comme ça t'achèteras une maison après, c'est pas un problème. Ouais, mais bon, si tous les Français commencent à faire ça, le Bill Gates, il va peut-être dire, non, c'est un peu cher la France, les Français, ils sont un peu... tiens, on va plutôt aller voir dans un autre pays si c'est mieux. Ouais, bah c'est ça, salut, au revoir. Tu vois, quand tu tiens quelque chose, c'est ça. Ta forêt, tu l'as acheté 3 000 ou 4 000, tu vois des mecs comme Bill Gates arriver, Coco, pour toi, c'est 500 000. Il va te faire, non mais tu rigoles ou quoi, non? 500 000, pour 500 000, sinon tu dégages. Vous imaginez si demain tous les Français ont fait ça? Ah mais voilà. Mais tant qu'on sera qu'une petite poignée, on va nous rire au nez. Bon, c'est pas grave, hein. Moi, je m'en fous, j'arrive à tirer mon épingle du jeu. Mais putain, mais vous faites quoi, là? Vous attendez que les boomers y reviennent vous chercher pour aller sur les manifs de PD, là? Non, mais arrêtez, arrêtez. Oh, cette année, vous mettez votre cerveau sur on, vous en avez rien à foutre de la masse. Vous arrêtez de suivre les PNJ, d'accord? Vous allez réfléchir par vous-même. C'est vous qui décidez. Voilà. Voilà. Tu réfléchis à ça, d'accord? Avant d'aller voir les PNJ en manif. Et tu réfléchis. Qu'est-ce que la masse a fait là ces 3 dernières années là? Est-ce qu'ils ont pris les bonnes décisions? Voilà. Quand les gilets jaunes, on leur a dit allez devant les loges de Franc-Mac, et puis tu avais Drouet et les autres crétins qui leur disaient non 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 on va aller sur la place du village. Est-ce que ça a été la bonne décision? J'ai pas l'impression. Pendant le caca vide, les médias vous ont dit d'aller vous faire doser. Vous êtes allés vous faire doser? Vous êtes sortis gagnants de cette histoire? Je suis pas sûr. Voilà. Par contre, ceux qui ont fait le choix d'être capitalistes, et je peux vous dire que... Voilà. À vous de voir.